parti. Allez, on démarre. On m'a demandé le cou un petit peu coincé ce matin. Donc, on va faire des choses avec le haut du corps, mais on va mettre en mouvement toutes les articulations. Je pianote. Mobilisation, rotation des poignets. Ok, je fixe les coudes, je fixe les coudes et je vais mobiliser les avant-bras dans un mouvement circulaire. Désynchronisé. Je ne vous vois pas, mais je peux imaginer que déjà, ça peut être compliqué pour certains, certaines. Sinon, je fais les deux en même temps. Mes coudes restent plus ou moins à leur place. Ça tourne autour. Change de sens. Change de sens. Ça chauffe tout de suite les épaules. Ok. Et je relâche. Ici, on va se secouer. Donc, je pars du principe, les pieds sont toujours enracinés dans le sol, plancher pelvien engagé, abdominaux transverses un petit peu gainés. Donc ici, c'est pas relâché en bas. Vous voyez, il n'y a pas de pli sur mon t-shirt. Et ici, c'est long. Ok. Donc, je vais faire ça, je vais secouer les épaules. Ok, mouvement circulaire avec la tête, quelques mouvements, on démarre petit, précis, je ferme les yeux, moi ça m'aide à sentir, mais toi tu fais comme tu veux. Moi aussi je suis coincé, en fait je suis coincé un peu comme ça. Là je sens, ça pince. Donc pour info, j'utilise un produit que j'achète à Bruxelles, qu'une amie fait faire en Espagne. C'est une crème, une huile de massage crème, c'est assez huileux, qui est faite avec du CBD local et qui m'aide beaucoup pour les douleurs au niveau du cou. Donc pour les Belges, on va peut-être vous fournir ça si nécessaire, à gauche, à droite, et pour les autres aussi, mais voilà, il faut que je fasse Ouais, commande. tu peux en envoyer sur 3, s'il te plaît. Ok, un saut, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ok, je reprends ici, et le mouvement du Lemniscat. Donc je le reprends parce qu'on le fait régulièrement. Là, je dessine un 8. Je commence petit, on cherche petit, petit, pour être précis en haut du cou. Ok, la tête devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans, ou devant, derrière. Et quelques grimaces. Les muscles du visage, je les anime. Les yeux petits, grands, petits, grands. Le mandible baillé, à grand, à la mandibule, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Les muscles de la bouche et du nez. Comment je fais ça? La langue, je la sors. Je la sors. Je la sors. Je la retourne et je la rentre. Ça va tirer là. Encore. Ah, ok, quelques grimaces à nouveau avec le visage. Ok, je reprends les épaules. Alors, j'ai perdu le fil, je voulais vous faire faire quelque chose, j'ai oublié, ça va me revenir. Rotation vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. J'entrelace les doigts, pousse les talons des mains vers le sol. Encore ici. Je vais fléchir les genoux, j'allonge les bras et les jambes. En même temps, je souffle, mon ventre rentre. Ici, vers le sol. Là, vers le sol. J'avance doucement. Ok. Vers la gauche, vers la droite. Si c'est compliqué, les épaules, les bras à l'horizontale, je peux les descendre. J'amène les mains d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, on peut redémarrer comme ça. De face, vous observerez que ça pivote au niveau du bassin, ça pivote au niveau des genoux qui sont déverrouillés, donc mes jambes ne sont pas complètement tendues, c'est un petit peu fléchi d'un côté à l'autre. Si ça va doucement, je monte les bras vers l'horizontale. Et voici, je peux aller en soufflant un peu plus loin. Attention, je ne suis pas penché, hein. Je suis dans mon axe vertical, donc je suis debout. Ok, et doucement, je relâche. Mélange les poignets, ou mélange les doigts plutôt. Ici, flexion. Et là, 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 change de main. Je vois si je peux déployer mon mouvement. Encore, encore.
ici. Ok, je vais m'égoutter. J'envoie vers le sol. On va chercher un petit peu de rebond, hein, de souplesse au niveau du genou. J'envoie dans le sol. Attention, c'est différent de je me redresse promptement. C'est plutôt j'envoie l'énergie des épaules du haut du tronc vers le sol en soufflant, en soufflant. Encore. 3, 2, 1. Ok. Relâche les bras, les épaules devant, les épaules derrière, les épaules devant, les épaules derrière. Je reviens en neutre ici, côte basse, flanc, donc hanche, taille, côte basse, flanc, taille, voilà, je cherchais. Bassin, je reviens ici, ok, sur les côtes basses. Bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche. On va mettre en mouvement au niveau du le diaphragme pour déverrouiller cette zone-là, pour récupérer de la flexibilité au-dessus après. Donc, on démarre de plus bas, de la zone qui coince. On a parlé des épaules, trapèzes, cou. Mouvement de rotation dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est pour doucement tirer la partie, ou mettre en mouvement la partie basse du diaphragme. Mes genoux sont déverrouillés hein, quand je fais ça. D'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Ok, relâche les bras, flexion latérale. Donc, inclinaison. Ça ne va pas du tout vers l'avant, ça va sur le côté. On va démarrer avec les jambes fléchies. Si compliqué debout, ça peut être fait sur chaise. Je vous montre sur chaise, enfin, je fais exactement la même chose. J'enlève mes chaussettes. Ça réchauffe un petit peu maintenant. Ici, donc sur le bord de ma chaise, je vais glisser sur le côté. Ici, idéalement, j'ai un repère avec le barreau de ma chaise. Donc, si tout le monde a une chaise, eh ben, on peut le faire avec. Mais d'ailleurs, tout le monde a une chaise. D'un côté à l'autre, j'exagère le mouvement quand je fais ça. Donc, ça sera la même chose debout. Hein. Ce qui se passe, c'est que en fait, les appuis, il y en a un qui va être comment dire, ancré et l'autre qui va s'alléger. Mais donc, ça va être pareil. Donc, je suis ici, j'ai ma fesse qui va se soulever et je me penche sur le côté. Donc, on cherche progressivement à gagner en amplitude. Là, je vais être beaucoup plus sur ma jambe droite, mais on va y revenir après. Donc, pour l'instant, si vous êtes debout, vous poussez le bassin côté opposé à l'inclinaison. J'incline à droite, je pousse mon bassin à gauche. Je m'incline à gauche, je pousse mon bassin à droite. Attention de ne pas être penché en avant. On reste bien comme si on glissait contre un mur. Ok, doucement, je reviens. Ici, glisse en avant, en arrière, en avant, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, au neutre. Le creux lombaire est légèrement effacé. Je reprends ici, côte basse. La rotation au niveau du bassin, les pieds restent bien à plat au sol. Ok, et à nouveau, je stabilise. Ici, le bassin ne bouge plus cette fois. J'envoie mes épaules d'un côté et de l'autre. C'est coincé. J'étais faire du ski hier. Et une bonne journée de ski. Et le bas du dos est un peu compact ce matin. D'un côté à l'autre, imagine ta dos jusque là. Tu poses les bras et tu glisses à la surface de l'eau. Vous voyez mon bassin. My bassin is not bouging. My épaules are bouging. My bassin is not bouging. D'un côté à l'autre, ça tire là, ici. Et là encore, ici. D'un côté, là, attention à l'inclinaison. Je reste bien dans un plan horizontal. Et doucement, je reviens. Ok. Alors, torsion, on va les faire d'abord plus ou moins en statique. Je vous montre deux versions. Vous choisirez ou plusieurs versions. La version assise, on la connaît. Je viens ici, je prends appui. D'abord, j'étire, j'allonge mes flancs, colonne vertébrale érigée. Donc ici, c'est engagé, ça pousse dans le sol. Ça monte. Et là, je pivote. Creux de l'estomac dedans, estomac dedans. Le creux de l'estomac et abdomen dedans.
Donc, forcément, quand les poumons se gonflent, le diaphragme descend, ça va pousser, ça pousse où? Ben, sur les côtés, parce que en bas, je ne peux pas, c'est tellement gainé de ouf. Change de côté. Clac, il y en a une qui est passée. Donc, on reste dans la rotation, dans la torsion. Et équilibre l'appui sur tes deux fesses. Donc ça va permettre parfois de gagner un peu en hauteur. Là, ça coince. Je vise là où ça coince avec mon souffle. Ce qui n'est pas évident, c'est de garder le creux de l'estomac, cette zone-là engagée, c'est-à-dire dedans maintenue. Parce que dès que je vais ici dans la difficulté, rapidement, c'est là que ça vient se placer. Or, ici, je veux garder ça. Et toute la pression qui va venir ici devant, je la dirige sur les côtés, surtout derrière. Et ça va créer de la place et ça met en tension le diaphragme. Ok, doucement, je reviens dans l'axe. Quelques flexions de hanche. On va revenir avec ces torsions. Flexion de hanche. C'est pas le dos qui s'arrondit. C'est pas le menton qui va vers l'avant. Ça reste ici, toujours la même distance. Et ça plie ici. Ici. Le dos bien plat. Donc, je peux utiliser mes mains pour m'aider à me redresser. Si c'est facile, je fais sans les mains. Si c'est facile, un petit peu plus tonique. Si c'est facile, mais ça pour les épaules, pour le coup, les bras ici, ça vaut mieux garder long ici et pas trop charger le haut pour l'instant. On renforce ici, on gagne ici dedans. Donc, je peux utiliser mes mains si ça m'aide. Il y en a qui sont déjà un peu bien réveillés et un peu énervés ce matin. Vous envoyez les bras là-bas au-dessus de la tête. Et je relâche. On reprend tension. Je pivote ici. Là, je me grandis. Je garde dans la tension. Je regarde derrière, je regarde devant. 50%. Donc, je ne vais pas chercher beaucoup à mettre en tension, c'est plutôt en mobilité. Imagine ton regard, les yeux fermés ou ouverts. Je regarde dans un plan horizontal, donc ma tête ne va pas se pencher. Ici, 50%, on cherche la mobilité. Ok, on va pivoter de l'autre côté sur un inspire. Je change de côté, j'attrape où je peux ici avec ma chaise. Ça fait levier. Je pousse dans ma chaise pour m'auto-grandir. Et là, regarde devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Ok, et je reviens. On dessine à nouveau le lemniscate. Lemniscate. Percussion au niveau du sternum. On est sur la structure, au centre. Je surveille l'heure. On a terminé serré ce matin. Et la clavicule. Et oui, on ne va pas laisser Catherine partir travailler toute seule et nous continuer à se papouiller. Et là. Poignet plutôt souple. On cherche à créer une vibration pour que tout en haut bouge. Accompagné avec un son, s'il vous plaît. Ok, épaule devant. Derrière, on va dessiner comme un arc de cercle. Ça descend, ça monte derrière, ça descend, ça monte devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant et relâche. Pression, aïe, 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 je le fais bien ou pas? Aïe, là, ah, 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 ah. Ici, j'appuie, monte. On est sur le trapèze, hein, couture du t-shirt. Ici, ici, aïe. Donc les doigts doivent être assez fermes ici, hein, de manière à sentir un appui assez engagé. Change de côté. J'appuie, 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 j'appuie. Ok. Devant, derrière, devant, derrière, devant. Ok. Pression, pression. On est ici au niveau de l'avant-bras. On va chercher ici un point réflexe qui se trouve en avant du coude sur la face externe. Interne, la tranche, face externe. Ici, sur la ligne médiane, près du coude, en dessous. Là,
Si ça fait pas mal, vous n'êtes pas au bon endroit. Alors, ça peut être une zone. Il y a un point réflexe ici avec l'épaule. Là, et l'épaule et le cou, tout ça, c'est engagé. Donc, il y en a qui connaissent ce point, on l'a déjà fait, je crois plus ou moins par Gérard, que j'ai jamais vraiment vu dans ma vie. Mais on va remédier à ça au printemps. Change de côté. Pression, 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 pression. Pression, pression. Ici, là. Donc, presque tout le monde vient. Il n'y a plus qu'à stimuler maintenant Magali. Hein? Et, et Lou et Lucie de se joindre à nous pour cette retraite de yoga. Ok, on mélange à nouveau. Et là, ici, creux du coude vers l'épaule. Ici, change. Ici, ici. Je me rappelle qu'on n'est jamais posé. Hein. Et là, ça reste long, ça pose dans le sol. Et là, aïe, la chaise, je suis agressé par cette chaise. Ici, ok. Là, dans un sens et puis dans l'autre, droite, gauche. Une main plus basse que l'autre, ça monte et ça descend. Là, là, là. Et ici, et dos de la main, et creux de la main, dos de la main, creux de la main. J'entrelace ici derrière les index en direction du sol. Là, je tire vers le sol et je relâche. Je tire vers le sol et je relâche. Je tire vers le sol et je relâche et je relâche. Ok. Dedans, dehors, dedans, dehors. La main, poignet, poignet, coude, épaule. Dehors, dedans, dehors, dedans. Là, inspire, expire, j'enroule. Et le haut du corps aussi va s'enrouler. Ça va engager tout le plexus ici. Et ça, évidemment, ça rentre. Et comme si je voulais me mettre en boule. Et là, déploie, tire le pouce vers l'arrière. Expire, ça rentre. Encore. Ok. Mouvement circulaire d'un côté, mouvement circulaire de l'autre. Change de côté. Poignet, ça c'est facile, rotation interne, externe, interne, externe. Et là, j'exagère le mouvement. S'engage le coude, s'engage l'épaule. Ici, progressivement, je vois si je peux visualiser cette spirale qui entraîne à partir des doigts jusque dans l'épaule, jusque dans le cou. Et là, ça se déroule. Inspire, ça s'enroule. Souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Plus compliqué pour moi de ce côté-là. Il y a une fracture avec une clavicule qui est plus courte. Dérouler les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Ok, on reprend ici. On a déjà fait, je viens respirer là. Ici, ça doit rester dedans. L'exercice que vous aurez à faire après, et vous le faites tout seul, ça va être de respirer devant ici. Avec la main devant, c'est facile. En tout cas, ça donne une direction. Donc, si c'est compliqué, je respire ici. Ensuite, je bloque ici, ou en tout cas, je restreins et je viens respirer en haut. Ensuite, imagine que tu as deux ailes. Donc, tu les as, tes ailes d'angle, et tu vas venir les déployer en venant avec ta respiration dans le dos. Donc, au lieu d'inspirer ici devant, je vais inspirer ici derrière. Exercice pour cette semaine. Ok, on reprend. Flexion latérale. Et là, écarte les pieds. Ça peut être fait sur la chaise de la même manière. J'écarte les pieds. Je passe d'un côté. Cette fois-ci, je garde l'appui bien sur mes deux pieds. Donc, je ne vais pas pousser le bassin. Donc, faites-le quelques fois. Ça, j'ai compris. Je sais le faire. Et maintenant, je fixe ici. J'allonge et je laisse descendre. Alors, on va écarter les pieds avec les genoux fléchis. Ça va nous faciliter la tâche. Je descends ici sur le côté. Ça va tirer. Donc, long et ensuite, je laisse descendre. La main ici sur la face externe. Je peux accompagner ou pas. Ça, c'est facultatif, ce bras.
Évidemment, ça va mettre du poids. Mais si j'ai l'épaule coincée, je peux rester comme ça. Attention, ma tête, je la porte. Pour revenir, j'allonge, bascule. Fixe en bas, laisse descendre. Là, le tronc ici, avec ou sans bras, comme tu veux. La main ici qui descend. Si je suis assis sur la chaise, je me débrouille pour avoir le même appui sur mes deux fesses. Pour remonter, j'utilise la force du ventre. Et je remonte, on refait. Bascule, change de côté. Mes jambes sont légèrement fléchies, avec ou sans le bras. Et là, je maintiens ici et je pousse sur mes deux pieds. Donc, si tu es assis sur une chaise, tu attrapes le pied de ta chaise, tu ramènes ta fesse gauche sur la chaise. Là, je pousse sur mes deux pieds. Pour remonter, je vais fléchir un petit peu. C'est très engageant, hein, ça, en tout cas, ça devrait l'être. Je fléchis et je bascule. Là, avec ou sans bras, la main glisse sur la face externe. Je ramène du poids sur mes... Non, pardon. Mes deux genoux sont légèrement fléchis. Je laisse descendre. Je fixe. Je pousse dans mes deux pieds. Ma taille est longue. Pour remonter, fléchi. Yallah. Et je remonte. Ouf. Et là, je ne sais pas, moi, ce que moi, je vous ai... J'ai enlevé la galerie ce matin. Dans un sens où je ne vois pas du tout. Je fais tout seul. Ok. On va reprendre notre chaise. Alors, on va reprendre les tensions. S'il y en a, ça convient, ça va, on fait comme ça. On va faire la tension ici. Ça peut être fait assis, je vais faire les deux. Et puis, vous faites la formule qui vous convient. Et là, on est bien là. Là. Expire, ça c'est fixe, ça c'est fixe. Et je pivote. Je pousse avec le dessus de ma tête comme si je voulais aller toucher le plafond. Et là, je gaine, et là, je gaine. C'est peut-être ça le plus difficile, en fait, c'est de maintenir ici dedans. Le sou va forcément aller au-dessus parce que tout ici, c'est maintenu. Donc, la partie basse du tronc est compacte. La pression pneumatique va rentrer et moi, je vais viser là où ça coince. Et à l'inspire, on va changer de côté. La tête, elle peut rester libre. Tiens, on va faire ça. Le lemniscate, ça coince à gauche. Ok, dans la tension. Ah, ça, c'est pas mal, ça, je n'avais jamais fait. Ok, change de côté. Là, si je suis debout, c'est pareil. Hein. Je vais faire du même côté. Moi, je vais changer de côté, sinon je vais me coincer. Là, donc j'ai changé de côté. Ça peut être assis ou debout. Hein. Là, c'est pareil, le point fixe. Pied sur la chaise, pied dans le sol. Érigé. Je pivote. Et lemniscate. Ok. Et inspire, je reviens dans l'axe. Là, on va faire main sur la chaise. Bas du dos, point des fesses vers le ciel, vers le sol, vers le ciel, mobilisation de la partie lombaire. Attention, je ne suis pas effondré sur ma chaise. Donc, à tout instant, je pourrais enlever les mains de ma chaise. Ici, c'est effondré. Je pousse dans ma chaise. Donc, c'est un petit peu engagé. Ici aussi, ça pousse dans le sol. Mobilisation de la partie lombaire. Lombaire et dorsale. Je ne me vois pas. Il faudrait que je regarde un petit peu de temps en temps. Milieu du dos. Et là, je vois pour amplifier, dérouler mon mouvement au maximum le dos. La tortue, magnifique, jolie. Pointe des fesses vers le ciel, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pousse avec les mains dans la chaise, comme si tu voulais la ramener pour dégager. Si le cou, la tête, et c'est le mouvement est initié par le bassin. Là, j'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Et je creuse pas dans l'autre sens, genou fléchi. Pointe des fesses vers le ciel, bas du dos, milieu du dos, ça coince. Moi, je suis raide là, vers l'avant. Et pour revenir, bas du dos rond creux, bas du dos rond, pardon. Et là, je vais me redresser. Donc, mes vertèbres à partir du bas, bas, milieu, haut et là. On va reprendre. Il nous reste 2 minutes. Les sternocléidos, ceux-là. Ah,
Ça décoince bien. Ici, tout le plexus. Pas agréable, très efficace. Donc, je les attrape. Là, il est à droite, je pense, à droite, devant et à droite. Et là, je peux l'attraper facilement. Plus je vais monter, donc il part en diagonale, hein, vers l'arrière de la tête. Ah, ah, ah. Je peux le comprimer. Je peux l'étirer dans le sens perpendiculaire au fibre. Donc, imagine une corde qui est comme ça. Donc, je vais tirer comme un arc, tu vois. Ou alors dans le sens des fibres, comme pour les allonger. Donc, on chipote, comme on dit en Belgique. On va chipoter un peu avec le élagement tension. Aïe. Ah, ça fait très mal. Je ne le fais pas assez souvent. Ah, change de côté. Ah, là. Donc, si je pince le bout des doigts, ça fait encore plus mal. Donc, l'idée, c'est d'avoir le maximum de contact. Je le mets en tension. Si c'est possible, hein, parfois, j'y arriverai même pas. Donc, je vais juste le maintenir déjà, c'est costaud. Après, si j'arrive, je maintiens. Ah, ah, ah. Mais pourquoi? J'allais dire pourquoi tant de haine, mais non, mais pourquoi c'est si tendu? Ah, ok, je relâche et on refait. Mouvement lemniscate. Lemniscate. Devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans. Grand la langue, mâchoire gauche-droite. Devant, dedans, devant, dedans. Les dents qui passent. La mandibule qui passe devant, c'est le dit haut. La tête, la tête, la tête. Ah, ok, lemniscate à nouveau. Mouvement circulaire. Ah, ok, on va clôturer ici. L'énergie du centre du corps fléchit les genoux. J'envoie dans le sol. J'enracine. Ça tient bien en bas. Ça se déploie. Inspire. Les bras ils montent comme ils peuvent. C'est léger. Et les mains viennent se joindre sur l'axe médian. Passe devant la zone du cœur. Ancrage. Ancrage dans le cœur. Ça s'enracine. Les jambes s'allongent. Je souffle. Inspire léger. Ça se déploie en haut. Ça s'aligne devant, ça s'aligne dedans. Ancré, enraciné, déployé, aligné et ancré dans le cœur. Laisse la tête s'incliner, symbolisant salut. Aïe pour toi-même. Inspire. À l'expire, je relâche les bras, laisse doucement la tête se redresser et mes paupières se soulever si elles sont closes. Voilà les amis pour ce matin. J'arrête.